Campeones, oe, campeones, oe, campeones, oe, campeones, oe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on va bien évidemment parler de cette victoire en finale de Supercoupe d'Espagne du Barça face au Real Madrid. Cette victoire qui s'est finie sur un 3-1. Et quelle victoire! Visca el Barça y visca la Pobla. Visca Catalunya. Juste avant de commencer mon analyse de ce match, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher bien évidemment un petit like, à me suivre sur mon compte Twitter et à activer la petite cloche pour être directement au courant de mes vidéos pour suivre cette saison qui, je l'espère, va être bonne pour nous. 3-1. Quel match a fait le Barça de Xavi? Premier titre pour Xavi, premier titre depuis que Messi est parti. Donc premier titre de cette nouvelle ère du FC Barcelone avec des joueurs jeunes qui ont été exceptionnels sur l'ensemble de ce match et surtout un jeu qu'on aime voir. On aime voir le Barça jouer comme ça. C'est le jeu, c'est l'ADN du Barça et quand on gagne, quand on joue bien, ça fait plaisir. On est champion. Premier titre de cette saison. Je pense que c'est un titre qui va être très important pour la confiance pour la suite, pour être rassuré. Voilà, on a déjà gagné un titre. Même pour Xavi, je pense dans la tête, ça va être rassurant pour lui. Et même pour les joueurs, voilà. Ils vont retourner en Liga avec confiance. Venir en Ligue Europa avec aussi une grosse confiance en eux. Donc voilà, maintenant il faut avoir confiance en son jeu et reproduire ce jeu-là. Quel match exceptionnel! On va commencer tout de suite cette analyse par ce jeu qu'on aime voir. Le jeu du Barça avec des passes, pas des passes forcément en arrière, des passes vers l'avant, du tiki-taka et c'est le Barça qu'on aime voir. Quel match exceptionnel! Alors on va revenir par la suite sur les joueurs qui ont été très forts. Moi déjà au tout début quand j'ai vu la compo, j'étais pas pour, c'était la compo qu'on avait vue face à Atlético et ça avait mal fonctionné. Mais là il y a Robert Lewandowski devant, ce qui peut énormément changer et surtout Gavi qui a sorti une masterclass, mais on va en reparler. C'est le jeu qu'on aime voir, c'est le jeu qu'on aime voir en passe, en défense solide. Araujo face à Vinicius qui a très bien tenu son match, qui a très bien tenu Vinicius, qui a eu du mal même si sur quelques occasions il aurait pu faire quelque chose, mais il a été dans l'ensemble bien tenu par Araujo et voilà, Benzema non plus qui n'a pas pu faire de grandes choses malgré le but à la fin du match qui fait un petit peu tâche quand même alors qu'on dominait clairement ce match. Mais quelle finale a fait le FC Barcelone, quelle finale ils nous ont proposé, quel régal ce jeu là. Voilà, c'est le Barça qu'on aime voir. Pedri, Gavi qui sont dans une forme exceptionnelle, deux jeunes de 18 ans qui se font plaisir comme ça, c'est juste du kiff à voir. Ce jeu que nous a proposé Xavi ce soir, c'était voilà, le jeu, l'ADN du Barça, ou tout simplement des percussions assez rapides, trouver les joueurs qui sont disponibles et surtout aller vite et se projeter rapidement vers l'avant pour rapidement se procurer des occasions. Et c'est ce qui a vraiment permis cette victoire et surtout une domination du jeu qui nous a permis de contrôler le match. Et on sait très bien qu'avec le Real Madrid, même quand on a le ballon, voilà, en un éclair de génie de leur part, ils peuvent vite se retrouver face à notre gardien et rapidement mettre un but. Mais on a quand même tenu le match, la défense qui a été très solide. Voilà, elle me rassure énormément cette défense. Xavi qui la change souvent, mais elle est toujours solide à ce niveau-là. Mais le milieu de terrain qui a contrôlé le match avec Busquets, qui m'a plus rassuré une nouvelle fois lorsqu'on menait, même si je ne l'ai pas non plus trouvé exceptionnel. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets encore de sa part. Mais avec De Jong, c'est un petit peu plus équilibré ce milieu de terrain. De Jong qui a sorti encore un gros match. Mais ce qui permet à Pedri et Gavi d'être plus offensifs, de continuer à faire ce pressing-là que leur demande de faire Xavi, tout en étant impactant dans le jeu et en ayant une importance monumentale. Vraiment, c'était exceptionnel. Dembélé aussi qui a très bien pris son côté, qui a tenté. C'est comme ça qu'on aime voir Dembélé. Et Lewandowski qui met les buts importants. Voilà, c'est clairement un match où le Barça était équilibré dans le jeu. Et donc du coup, voilà, on contrôle un match, on joue mieux, on est au-dessus de l'équipe adverse, on domine et on gagne. Et on ne s'arrête pas à 1-0, on continue à mettre des buts. C'était ce qu'on avait peur un petit peu sur ces derniers matchs, où quand on menait 1-0, on avait du mal à mettre le deuxième but et du coup on se faisait remonter rapidement. Mais là clairement, on a enchaîné le 2-0, 3-0, ce qui nous a permis de gagner
et de remporter ce premier trophée. Au niveau des joueurs, alors là, il y a beaucoup de choses exceptionnelles. Déjà, Ter Stegen, une nouvelle fois, qui sort un gros match avec de belles parades. Il est très rassurant dans les cages. Je pense qu'il est revenu à son niveau qu'on connaissait auparavant. Donc franchement, c'est très rassurant, même je pense pour les défenseurs. Araujo qui s'est régalé avec Vinicius, malgré que parfois Vinicius a pu passer. Ça reste quand même compliqué, mais Araujo, à chaque fois quand il est face à Vinicius, il gère très bien son match. Koundé, Christensen aussi très solide. Koundé, toujours pas rassurant non plus à 100%, mais il a quand même bien tenu avec Christensen. Ça a été une bonne charnière qui a tenu. Alejandro Balde sur le côté gauche. Quel match d'Alejandro Balde. Quel match exceptionnel. Il doit s'améliorer en défense. Il doit plus, je pense, gérer ses actions offensives en gardant de l'énergie quand même pour lorsqu'on se fait prendre en contre-attaque. Mais quelle rapidité. Il est hyper rapide. Et quand il se projette vers l'avant, ça va aussi très vite. Et donc du coup, on se retrouve vite en phase offensive. Et surtout, on peut vite marquer un but. Donc voilà, on l'a vu sur l'action où il prend de vitesse Carvajal. Voilà, c'est les latéraux qu'on aime au Barça, qui sont rassurants en défense quand même un minimum, mais surtout offensivement qui apportent énormément. Donc gros match d'Alejandro Balde, j'ai envie de le voir titulaire pour voir comment il peut enchaîner les matchs et continuer à ce niveau-là. Milieu terrain, alors c'est un milieu un petit peu à 4 joueurs avec Gavi qui dans certaines phases de jeu se retrouvait en attaque avec ce 4-3-3, mais parfois on retrouvait aussi ce 4-4-2 avec Busquets et De Jong au milieu de terrain. Busquets, pour moi, qui fait encore beaucoup de déchets sur certaines passes, trop rassuré au point de rater des passes, ce qui n'est pas rassurant. De Jong, lui, qui s'est très bien complété avec lui, qui bien évidemment trouve à chaque fois les bons joueurs, la bonne passe, comme sur le deuxième but. Quelle passe exceptionnelle il fournit à Gavi avant qu'il la transmet à Lewandowski pour ce deuxième but. Donc voilà, c'est le De Jong qu'on aime voir. On voit qu'il se sent bien, on voit qu'il se sent libéré. Et du coup, avec l'enchaînement des matchs, il a atteint le niveau qu'on lui demande. Et donc du coup, ça nous permet au milieu de terrain de contrôler le match et surtout d'avoir le ballon et d'en faire quelque chose. C'est pas comme on faisait depuis le début de la saison. Beaucoup de fois, on avait le ballon, on faisait rien avec le ballon. Maintenant, on l'a. Et grâce à De Jong, Pedri, Gavi, on trouve vite des solutions vers l'avant. Pedri, voilà, balle au pied, Pedri, c'est quelque chose, hein, sur tous ses contrôles, sur tous ses touchés de balle, feinte de corps. Quel match exceptionnel de sa part. Une nouvelle fois, Gavi, voilà, on sait très bien que ça va être le futur pour nous et c'est même déjà le présent. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Moi, je suis toujours sur cet aspect que même si le pressing qu'il propose, pour nous, ça nous aide beaucoup pour récupérer le ballon assez haut. Voilà, à la fin des matchs, souvent il se retrouve fatigué, mais je pense avec l'expérience et avec l'enchaînement des matchs, il va beaucoup prendre en endurance. Mais voilà, Gavi à côté de lui aussi qui a été exceptionnel, ces deux jeunes qui contrôlent tout, qui sont l'avenir du Barça, qui sont l'avenir du beau jeu du Barça et qui représentent parfaitement l'ADN du Barça. Et Gavi, voilà, clairement, match complet pour lui, 2 passes décisives, 1 but et surtout c'est son impact, que ça soit quand il revient défensivement pour récupérer le ballon comme à un moment il l'a récupéré face à Benzema, il est très important dans le jeu et voilà, c'est une pièce clé du Barça. Attaque, du coup, on avait Lewandowski, Dembélé, voilà, Dembélé qui, j'adore quand il se projette vers l'avant, quand il cherche le dribble et quand il passe, quand il amène la faute de l'équipe adverse pour par la suite avoir un coup franc qui peut amener une occasion dangereuse, mais accompagné de Lewandowski qui met le but qu'il faut, qui a quand même un petit peu de mal, hein. Militao, je trouve qu'il a quand même assez bien géré Lewandowski sur plusieurs actions où Lewandowski à chaque fois cherche la faute, il cherche à obtenir une faute. C'est mieux que pour lui qu'il reste concentré sur le match et sur le rôle qu'il a à faire. Et sur beaucoup de passes aussi, je le trouve trop facile. Il pense trop qu'il peut faire des passes facilement avec le talon comme ça. Non, joue simple, pas besoin de jouer de manière compliquée, joue simple et je pense que ça fonctionnera mieux. Mais en tout cas, une nouvelle fois, un petit but de Lewandowski. Voilà, une nouvelle fois, moi je maintiens cette pensée que j'ai qu'il y a un Barça quand même sans et avec Lewandowski, surtout offensivement. Match complet, clairement match complet de la part des joueurs du Barça. Xavi qui a très bien géré ce match, qui je pense a donné quand même une leçon tactique à Ancelotti. Le Real n'a rien proposé, clairement beaucoup de déchets aussi de leur part. Le Barça a été clairement supérieur à eux et ce score de 3-0 a été parfait. La petite tâche à la fin avec ce but de Benzema, Ter Stegen ne peut clairement rien faire alors que juste avant il fait une parade. Mais match complet, match bien géré, bien travaillé par Xavi pour contrer le jeu qui est défaillant quand même de la part du Real depuis ces derniers matchs.
Je pense que ça va être une saison compliquée pour les Madrilènes. En tout cas, je l'espère qu'en Ligue des Champions, ils ne vont pas encore sortir un exploit. Une petite saison blanche les calmerait un petit peu. Mais pour nous, voilà, un premier titre très important qui peut nous donner confiance pour aller chercher cette Liga qu'on est en train de mener. Et pourquoi pas d'autres titres par la suite pour faire une saison assez complète. Fini du coup cette vidéo par les tops et flops de ce match. Le top pour moi de ce match, bien évidemment, ça sera le man of the match, mais je ne pouvais pas mettre d'autres joueurs. C'est Pablo Gavi. Gavi qui a sorti un match exceptionnel dans tous les points, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça soit offensivement, que ça soit défensivement et que ça soit de manière décisive. 2 passes décisives, un but, un match complet. Et il est impactant, il va chercher le ballon, il n'a pas peur de pousser malgré sa petite taille, malgré son jeune âge. C'est un joueur qui a énormément de qualité et c'est une future pépite. C'est une future pépite. Je pense que ça a fermé aussi beaucoup de bouches de beaucoup de personnes qui critiquaient le Golden Boy, le trophée Copa qu'il a obtenu. Là, je pense que les personnes se sont peut-être rendu compte que c'était mérité et que ce joueur a énormément de qualité, que ça soit balle au pied ou sans ballon. Il est juste complet et c'est un milieu de terrain, je pense qu'il faut au Barça pour ce nouveau football qu'on a où ça ne suffit pas d'être juste avec un tiki-taka, il faut un pressing assez haut que Gavi avec Pedri font très bien. Donc pour moi, c'est clairement Gavi qui a sorti un match exceptionnel. Le petit flop de ce match, pour moi, ça a été quand même Busquets, qui je trouve a été un petit peu en dessous des autres joueurs, même s'il n'a pas fait un match dégueulasse. Il a fait quand même un match assez intéressant, mais pour moi, ça a été un petit peu le joueur sur le terrain qui a été un petit peu en dessous par rapport aux autres joueurs sur le terrain. Peut-être j'ai hésité à mettre Rafinha aussi, qui même maintenant avec ses entrées a du mal à proposer quelque chose. Mais voilà, il n'a pas non plus assez joué pour être un flop sur ce match. Mais c'est un petit flop de Busquets. Voilà, je pense que pour moi, c'est plus intéressant de mettre De Jong, Gavi, Pedri, de passer en 4-3-3. Même si au final, sur cette compo, Xavi nous a prouvé que ça marche et que ça fonctionnait très bien. Donc voilà, ça sera quand même Busquets, mon petit flop. Même si ce n'est pas non plus catastrophique. On est champion d'Espagne, de la Super Coupe d'Espagne. Faut pas faire des erreurs non plus. Il manque plus que la Liga, la Copa del Rey et la Ligue Europa. Voilà, ça serait bien d'avoir 4 trophées cette saison pour faire une belle saison, pour nous rassurer surtout, pour pourquoi pas l'année prochaine espérer à gagner la Ligue des Champions. La fin de cette vidéo donc d'analyse après match de la finale de la Supercopa d'Espagne remportée par le FC Barcelone 3-1 face au Real Madrid del Clasico. Je vous propose de vous abonner directement à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de me suivre bien évidemment sur mon compte Twitter et de lâcher un petit like pour donner la force. Premier titre pour Xavi, premier titre depuis le départ de Messi, donc pour cette nouvelle ère du FC Barcelone, ça fait du bien d'être champion, d'avoir un titre. Et voilà, faut juste continuer et gagner d'autres titres, ce n'est que le début. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España, somos campeones. Ciao.